bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le maire de la ville de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, ont visité des sites ayant bénéficié de réalisation de projets à impact rapide. Le renforcement des relations entre le gouvernement centrafricain et la MINUSCA au centre des discussions entre le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement centrafricain, Maxime Balalou, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et enfin, l'École nationale d'administration et de la magistrature salue la coopération avec la MINUSCA qui remonte à 2015. Bonsoir. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le maire de la ville de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, ont visité 4 sites à Bangui qui ont bénéficié d'un financement de la MINUSCA dans le cadre des projets à impact rapide. Les projets à impact rapide ont pour but, entre autres, de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, de promouvoir la confiance entre les populations et la mission et de servir les communautés. Reportage sur ces visites par Crispin Demba-Sakete. La ville de Bangui bénéficie d'un certain nombre d'infrastructures construites grâce à l'appui de la MINUSCA. Parmi elles, la décharge municipale de Kolongo dans le 6e arrondissement que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le maire de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, ont visité le 22 décembre 2021. Pour les deux responsables, ce fut l'occasion de recueillir des informations sur l'avancée du projet estimé à plus d'1,6 milliard de francs CFA et d'échanger avec les populations environnantes qui ont également, dans le cadre du dit projet, bénéficié de points d'eau potable. 3 autres sites financés par la MINUSCA à travers les projets à impact rapide ont également été visités par le représentant spécial et le maire de Bangui. La première étape a été la maison des jeunes dans le 2e arrondissement, estimée à 24 millions de francs CFA. Le but est de mettre à disposition des jeunes un endroit sécurisé pour des rencontres et des échanges autour d'activités culturelles ou ludiques. Les femmes du 6e arrondissement ont également bénéficié d'un projet similaire baptisé Plateforme féminine. Le bâtiment entièrement équipé comprend 2 pièces et des bureaux. Il sert de lieu de rassemblement pour des échanges intercommunautaires afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir les initiatives féminines. La réalisation de l'ensemble de ces projets constitue un appui au relèvement et à la reconstruction des infrastructures sociales de base en République centrafricaine. On va dire que notre mission fondamentale, c'est la protection des populations, mais c'est aussi l'appui à la restauration de l'autorité de l'État. C'est extrêmement important. L'accompagnement également du gouvernement dans la mise en œuvre de ces différents plans de développement multisectoriels. Et c'est un engagement que nous allons continuer à tenir, surtout avec le nouveau mandat qui vient d'être adopté le 12 novembre dernier. Nous continuerons de travailler en appui à l'action du gouvernement. À l'issue de ces précédentes visites, le représentant spécial du secrétaire général et le maire de Bangui se sont rendus à Castor, dans le 3e arrondissement, afin d'observer la circulation améliorée grâce à la réhabilitation des 1400 mètres de route réalisé par la MINUSCA. Dans son allocution, le maire de Bangui a tenu à remercier la mission pour l'ensemble de ses réalisations. Je voudrais, au nom du président de la République, au nom du gouvernement que dirige le Premier ministre Dondra Henry, et tout le gouvernement, toutes les populations, surtout les populations centrafricaines que nous représentons, remercier la MINUSCA, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de tous les appuis que les Nations Unies, à travers la MINUSCA, nous apportent. La réhabilitation de cette route a coûté 180 millions de francs CFA, auxquels s'ajoutent 24 millions de francs CFA pour les travaux autour du rond-point des Nations Unies. D'autres projets sont également en cours de réalisation par le génie civil de la MINUSCA. Nous avons d'autres réalisations que nous faisons à Yucatex, à l'intérieur de Yucatex, et à Mpoko, à l'aéroport. À l'aéroport, nous avons environ 2 km de voirie que nous sommes en train de développer. En dehors de ce que nous avons fait déjà pour la communauté riveraine, pour le marché tournant, nous avons réhabilité cette voie aussi. L'ensemble de ces réalisations de projets impact rapide vise à créer des conditions d'un développement durable en République centrafricaine. Merci Crispin.
Il ne se passe pas une semaine sans que la MINUSCA et le gouvernement centrafricain ne se réunissent à différents niveaux dans le cadre de leur concertation régulière. C'était l'objectif de la visite du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou, au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Plus de détails dans ce reportage de Flora Bambou. Le mercredi 22 décembre, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a reçu une visite de courtoisie de Maxime Balalou, ministre chargé du secrétariat général du gouvernement. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger sur le renforcement des relations entre le gouvernement et la MINUSCA. Ce fut également l'occasion pour le ministre d'évoquer l'organisation des élections locales. Le souhait du gouvernement, c'est d'arriver vraiment à organiser les élections locales. Et comme vous le savez, au bout de ces élections locales, nous avons également les sénatoriales. On a besoin d'installer le Sénat. Et je vous rappelle que ça fait déjà des dizaines d'années qu'on n'a pu organiser les élections locales chez nous. Et on veut des maires qui sont élus, qui sont issus du suffrage et qui vont véritablement participer au relèvement de notre pays. Et pour ça, je ne suis que rassuré. Et je remercie encore une fois nos amis, n'est-ce pas, de la MINUSCA et tous les partenaires qui sont en train justement d'accompagner le gouvernement. Les dernières élections locales en République centrafricaine remontent à 1988. Lors de sa conférence de presse le 8 décembre 2021, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a réitéré l'engagement de la MINUSCA à appuyer les élections locales de 2022. Rappelons que lors des élections couplées législatives et présidentielles 2020-2021, la mission a apporté un appui technique, logistique et sécuritaire conformément à son mandat en République centrafricaine. Merci Flora. L'École nationale d'administration et de la magistrature bénéficie d'un appui de la MINUSCA depuis 2015. En plus de la formation, l'appui de la mission onusienne a permis la construction de 2 salles de classe et d'une infirmerie, entre autres réalisations. Le directeur général de l'ENAM, le professeur Richard Filakota, s'est dit satisfait de cette coopération. C'était lors de la visite à cet établissement du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Plus de détails dans ce reportage de Crispin Temba-Sakete. Le vendredi 16 décembre 2021, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, s'est rendu à l'École nationale d'administration et de la magistrature sur invitation du directeur général, le professeur Richard Filakota, pour une visite des lieux. Dans son allocution, le chef de la MINUSCA a tenu à affirmer l'appui de la MINUSCA au gouvernement centrafricain, conformément à son mandat de soutien des institutions de l'État et de renforcement des capacités des fonctionnaires. Dans son discours, le professeur Richard Filakota, directeur général de l'ENAM, a fait un plaidoyer pour une réponse adaptée aux besoins des formations et aux conditions de travail des cadres et fonctionnaires de l'administration publique, du secteur privé, des collectivités territoriales ainsi que de la société civile. Je me résume tout simplement à 3 points que nous avons ensemble essayé de délimiter le champ, à savoir la réalisation, la réhabilitation de cette place d'armes qui accueille beaucoup de cérémonies, beaucoup de manifestations académiques. Il y a également la possibilité de réhabiliter notre salle de conférence pour en faire une salle multimédia. Et je termine également sur le plaidoyer que nous aurons à mener ensemble autour du recyclage pour recycler les matériels informatiques pour leur donner une seconde vie. Ces futurs projets s'inscrivent dans la continuité d'une coopération active depuis 2015 entre l'ENAM et la MINUSCA. On note tout récemment, en août 2021, la remise de 2 salles de classe et d'une salle de simulation au bénéfice des agents pénitentiaires civils. Le coût des infrastructures financées par la MINUSCA est de 61 195 353 francs CFA. Nous entamons la deuxième partie de cette édition, mais avant, nous allons prendre une courte pause. À notre retour, nous nous rendrons dans la ville de Boire, où un ensemble de projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire par la MINUSCA, à travers sa section désarmement, démobilisation et réinsertion. À tout de suite. En cette fin d'année, tous mes vœux vont à l'encontre des Centrafricains d'ici et ailleurs, à tous mes collègues du système des Nations Unies en Centrafrique.
que cette année vous apporte paix, santé, longévité, amour et le vivre ensemble dans vos familles. Mbolane Bobodjan ya Centrafrica. A Bobobisabe se ya MINUSCA. Matamamia mbamba ambu mfufembu toine bay mombay aebay envoyé. Bonne et heureuse année à la population centrafricaine. Bonne et heureuse année à mes amis, mes connaissances, à ma famille. Mes vœux les meilleurs pour les Centrafricains. Que la paix revienne définitivement en Centrafrique. Mandeko nanga ya mboka Centrafrique. Na tombele libino pour la mbula ya sika, kimia, boyokani, bolimbisani, totikala et longo. Je présente mes meilleurs vœux à toutes les Centrafricaines, à tous les Centrafricains et à tous ceux qui vivent en République centrafricaine, dans ce magnifique pays. Je vous souhaite une année en bonne santé, bien sûr, une année de prospérité, une année de joie, une année de paix et du plaisir de vivre ensemble. Donc bonne année à tous. Happy New Year! My best wishes to all Central African population. My best wishes to all UN system workers in Central African Republic. May this new year bring into you good health, peace and success in your family and in all areas of your life. Happy New Year! Bibara wa be Afrika kwe bibaranga wa kwa chindo kwa ti bendo tigigi kwe so ke na be Afrika bimuna la kwe zoni matanga ti finingu zasi finingu chinguso aduti finingu ti siriri na lengo songo zapa beta be Afrika no to fongu si munde pade yi lungu zatnai kwa pandu she obosi bla akosho ayasho yi lungu zatnai kwa pai asu Toron, ce que tu utilises, d'engaz, et puis comme Magusra, Dawan, Kane, Ogon, Natawan. La fiale si Karanga comme Diego Centrafrique, Domga comme Diego la Miniscade. Moi, ceci rôle le balque sigi, car rôle le Rebeg Centrafrique, car Gan Deneje Sengan, Bassaje, Laïdi, c'est l'homme Bedegnelum, car Kulale. Merci les filles. Le nouveau mandat de la MINUSCA, comme tous les précédents, prévoit l'appui aux autorités centrafricaines et aux organisations de la société civile concernées d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de réduction de la violence communautaire. Ce programme est destiné aux personnes qui ne sont pas éligibles au DDRR et d'autres membres de la communauté. Il concerne les villes de Bangui, Bouar, Bria, Birao, Bangassou, Bosangwa, Kagabondoro et Ndélé. En 2021-2022, environ 5800 personnes en sont bénéficiaires. Plus de détails dans ce documentaire réalisé dans la ville de Bouar par Serge Koswaté. La Nana Mombéré, l'une des 16 préfectures de la République centrafricaine, avec pour chef-lieu Bouar, située à 452 km de Bangui, a été aussi touchée par la crise sociopolitique de 2013. Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, conformément aux différentes résolutions du Conseil de sécurité, la MINUSCA s'est engagée à apporter son appui au gouvernement centrafricain pour la stabilisation, le retour de la paix et de la sécurité dans le pays. Par conséquent, à travers sa section désarmement, démobilisation et réintégration, encore appelée DDR, la MINUSCA a mis en œuvre dans la Nana Mombéré des programmes, notamment le pré-DDR et le programme de réduction de la violence communautaire, pour contribuer à la stabilisation des communautés en leur facilitant l'accès à des activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires de ces programmes exercent aujourd'hui des activités rentables et sont reconnus dans leur communauté. À Baoro, ville située à 60 km de Bouar, Wilfried Namsene s'active pour nourrir son bétail. Grâce à l'appui du programme pré-DDR, il est devenu propriétaire d'une ferme composée de 24 cabris et de 9 cochons. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. J'ai reçu lors de la distribution des kits 3 cabris, 2 femelles et un mâle.
plus un cochon. Aujourd'hui, j'ai dans ma ferme 9 cochons et 24 cabris. Les avantages de ce programme sont visibles. En cas de difficulté, je vends l'un de mes animaux afin de répondre à mes besoins familiaux. Aujourd'hui, j'arrive à faire face à tous mes besoins financiers sans avoir recours à qui que ce soit. Ce programme m'a rendu indépendant financièrement. Initié par la MINUSCA en octobre 2015, le programme Pré-DDR a pris fin en juin 2017. La République centrafricaine est le premier pays expérimentant sa mise en œuvre comme phase préparatoire du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement et en tant qu'outil essentiel pour la sécurité et la stabilisation des communautés. En plus des formations professionnelles, les ex-combattants ont été sensibilisés sur les sujets relatifs au civisme et à la citoyenneté. Le programme Pré-DDR a changé ma mentalité, comme vous le constatez vous-même. Ma vie en général a changé. Le personnel de la MINUSCA DDR se rapproche toujours de moi pour me prodiguer des conseils pour que je réussisse dans ce que je fais. Ce programme permet aux bénéficiaires de se constituer également un capital et de diversifier leur domaine d'activité. Lors de la formation, la MINUSCA DDR nous remettait de l'argent par semaine que j'épargnais. À la clôture du Pré-DDR, elle nous a aussi remis notre épargne. Tout cet argent m'a permis aujourd'hui d'avoir une pharmacie pour le bien-être de ma communauté. Une fois son certificat obtenu suite à une formation avec la Croix-Rouge et au centre de santé de Baoro, Wilfried a pu ouvrir une petite pharmacie pour vendre des médicaments de première nécessité. Oui, la pharmacie est rentable. C'est bénéfique pour moi, raison pour laquelle je m'y investis à fond. C'est mon activité principale. Et si cela n'était pas rentable, je l'aurais déjà fermé. En plus de la pharmacie et de l'élevage, Wilfried Namsene possède un ciné-vidéo qui lui rapporte en moyenne 7 000 francs CFA par jour. Compte tenu de son emploi du temps chargé, il a recruté un jeune de sa communauté pour gérer cette activité. Je demande à la jeunesse d'arrêter les pratiques de violence et à ceux qui ont des armes de les déposer et chercher à faire une activité. C'est seulement le travail qui permet à une personne de changer de conditions sociales. La crise est passée. Nous sommes en phase de développement et tout le monde doit travailler pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, Wilfried se considère comme un véritable opérateur économique et a l'intention d'investir dans le secteur agricole et minier. Toujours à Baoro, le groupement agricole dénommé Ngaïné-E, en français Batois, composé de 16 bénéficiaires du CVR2, dont 8 femmes, ont obtenu l'appui de la MINUSCA dans le cadre de son programme de réduction de la violence communautaire, encore appelé CVR. Conçu pour être complémentaire au programme national de DDRR, le CVR vise la réduction de la violence au sein des communautés et contribue à leur pacification et à leur stabilisation. Je suis un ex-combattant. Grâce au projet CVR, mes amis et moi avons déposé de façon volontaire les armes qui étaient en notre possession car nous voulons contribuer à la paix dans notre pays. Le programme CVR offre à ses bénéficiaires des alternatives pour la lutte contre la violence à travers des formations professionnelles de courte durée, des cash for work et de soutien au démarrage d'activités génératrices de revenus. C'est dans ce cadre que le groupement agricole Ngaïné-E a bénéficié non seulement d'une formation agricole, mais aussi d'un appui au démarrage de leur activité. Grâce à cet appui, ce groupement constitué d'ex-combattants et des membres de la communauté a cultivé 5 hectares d'arachides, de maïs, de courges et de manioc et prévoit agrandir sa surface de culture d'ici l'année prochaine pour atteindre 10 hectares. Le CVR nous a rassemblés et nous a donné du travail. Il nous a permis d'avoir une autre vision de la vie. Avant, nous faisions de l'agriculture de subsistance et maintenant, nous avons dépassé cette forme d'agriculture qui nous permet d'avoir un plus grand rendement qui peut contribuer à l'augmentation de nos revenus et à l'amélioration de nos conditions de vie. Ces cultures vont nous permettre de subvenir aux besoins de nos familles. Revenons au marché central de Baoro où Thomas Ngamon, un ex-cultivateur, a bénéficié du programme Pré-DDR dans la filière petit commerce.
Il exhorte ses pairs de suivre son exemple, de déposer les armes et de faire bon usage des kits reçus. Avant la crise, j'étais un cultivateur, mais avec ce que nous avons vécu, j'ai tout perdu. Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de ma famille. Le programme Pré-DDR m'a permis de rebondir car j'ai choisi de faire le commerce. Aujourd'hui, je peux assurer la scolarité de mes enfants, acheter des vêtements à ma femme. J'ai même construit une maison et une petite ferme de cabris. J'aimerais laisser un héritage à mes enfants. Cap-sur-Boire, chef-lieu de la Nana Montbéré, où le groupement La Merveille, spécialisé dans la menuiserie et constitué de 7 ex-combattants, a aussi bénéficié de l'appui de la MINUSCA DDR à travers le programme Pré-DDR. On est au début au nombre de 12 ex-combattants dans ce groupement. Les 5 autres sont partis. On n'est resté que 7 ex-combattants. Et puis maintenant, on a essayé de recruter les jeunes qui sont aussi désœuvrés au quartier. Ils sont engagés de venir apprendre leur métier aussi. C'est comme ça qu'on est devenu leur formateur. On est en train de les former aussi à notre tour. Ce groupement est aujourd'hui une référence en matière de menuiserie dans la ville de Boire. Il conçoit toutes sortes de matériel en bois et dispose d'un portefeuille clientèle important. Il a un bon chiffre d'affaires qui lui permet de subvenir aux besoins de leur famille et de vivre convenablement. Véritable modèle de réussite, le groupement La Merveille transmet son savoir en recrutant et en formant plusieurs jeunes désœuvrés. On est en parfaite relation avec toute la communauté dans la ville, comme vous-même vous pouvez le constater, parce que ici, quand vous nous voyez ici, là, on a même des familles, c'est-à-dire des femmes et des enfants. Et aussi les voisins, tout le monde dans la communauté qui ont besoin des meubles, des lits, tout ça, là, ils sont venus vers nous. Et même parfois, si vous voyez bien, quand il y a un malheur dans le quartier, c'est nous qui fabriquons même les cercueils pour l'enterrement, pour la cérémonie de la commémoration de cette personne qui vient de décéder et partout. Ce qui fait qu'on a des parfaites relations avec toute la communauté. Hier marginalisés, les jeunes menuisiers sont aujourd'hui bien reconnus et respectés dans leur communauté. À une quarantaine de kilomètres de Boire, précisément dans le village d'Unkandéré, un groupe d'hommes et de femmes labourent leurs champs. La présence du chef du village dans le groupement a permis de motiver les bénéficiaires et ainsi contribuer à l'obtention d'un très bon rendement. Les conflits armés nous ont amenés à prendre les armes. Nous les avons restituées pour adhérer au projet CVR et aussi nous n'avions pas d'activité. Après la formation, nous avons reçu des semences comme nous l'avons demandé. Nous avons planté ces semences et pour la première fois, nous avons obtenu 6 sacs d'haricots lors de la récolte. Les choses ont commencé à changer. Avant, les gens ne cultivaient pas des hectares. Grâce au CVR, certains cultivent 1 ou 2 hectares. Le champ nous donne du bon rendement. Il nous permet de prendre soin de notre famille et aussi de payer les frais de scolarité de nos enfants. Le sous-préfet de la Nana Montbéré, M. Paul Chaba Bagaza Yandéré, témoigne de l'impact du CVR dans sa localité. Depuis Baoro jusqu'ici, je vois que les comportements inciviques que nous avons connus à l'époque, ces comportements inciviques se transforment, n'est-ce pas, en comportements citoyens, en, qu'est-ce que je dirais, en comportement de responsabilité pour savoir que nous avons l'obligation de cultiver la paix au lieu de cultiver la violence et la haine. Et si nous cultivons la paix, ça veut dire que nous sommes sur le chemin du développement. Les programmes mis en œuvre par la MINUSCA, le Pré-DDR et le CVR sont des outils incontestables de stabilisation, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ils ont aussi largement contribué à l'autonomisation de ses bénéficiaires.
Cette édition est à présent terminée. Il s'agit là de la toute dernière édition pour cette année 2021. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Succès, santé, prospérité, surtout la santé. Alors prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, respectant les gestes barrières. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir.